Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester deux nouvelles lampes fermagnétiques que j'ai reçues il y a un moment parmi le lot de lampes avec les Mazda Fe en 18 watts et les Philips en SL 21 watts. Il y avait les Osram Compacta de 3ème génération en boîte. Donc voilà, sachant que j'en ai en première et en seconde génération, mais j'en ai pas en 3ème génération. Du coup, bah voilà, donc ça tombe bien. Et cette fois-ci, elles sont en boîte. Donc voilà. Donc du coup, bah, ce sont des lampes Philips, n'importe quoi. Oui, elles ont été fabriquées par Philips. Mais ce sont des lampes Osram Compacta Prismatic E27. Donc voilà, en 18 watts. Qui éclaire comme une lampe de 75 watts. Donc voilà. Donc voilà un petit peu à l'intérieur. Donc en gros, ça peut se mettre sur des espèces de boules à utilisation murale. En gros, les appliques murales, comme ça, l'applique murale. En lanterne, voilà, en lanterne comme la Mazda, ça reprend un petit peu comme la Mazda Pluton, donc non appareillée. Les lanternes non appareillées comme ça, et évidemment, en fait, bah voilà, on a le schéma un petit peu de toutes les lampes qu'ils fabriquent, enfin qu'ils fabriquaient, donc c'est les mêmes que chez Philips en 9, 13, 20, 18 et 25 watts, et avec ce que ça correspond en termes de fonctionnement comme lampe incandescence. Là, nous avons, en gros, apparemment, c'est marqué que je sais pas, c'est quoi ce schéma au juste? 25%, 100%. Ok, d'accord. Par contre, ce que je comprends, c'est que là, en effet, ça peut durer 10 000 heures, du coup 10 ans. Parfois, ça peut durer plus, hein, donc voilà quoi. Donc voilà. Elles sont fabriquées normalement en Pologne, celle-ci. Lampe flow compact, oui, comme si on ne savait pas. Et donc du coup, voilà, voilà, Lumilux Interna. Voilà, comme sur les Tuflo, 41 827 Lumilux Interna. En blanc chaud, blanc 827 quoi. Donc du coup, on va la déballer. Donc je vais vous tester celle qui a pas de réflecteur et celle-ci qui a la réflecteur. Qui a un réflecteur, oui, parce qu'en fait, je les ai reçues. Il y en a une qui n'a pas survécu, donc je l'ai marqué d'ailleurs. Sans diffuseur. Et là, avec le diffuseur, et je vous dis à tout de suite. Voilà l'intérieur, donc là, c'est celle sans le diffuseur. Donc bon, bah, on a le tube à nu. Je vais le sortir. Donc voilà, je l'ai sorti, et en voulant la sortir, vu que bah, n'y a plus de diffuseur, et bah, j'ai réussi à déconnecter la lampe du ballast. Donc au niveau des connecteurs dedans. Donc je ferai un test à nu, séparément, il n'y a pas de souci, comme j'ai fait avec une Mazda. Mais regardez, hein, regardez, je l'ai déconnecté, donc tant pis, regardez dedans. Voilà. L'alimentation principale est partiellement déconnectée, donc bon, c'est magnifique. Super, donc on va mettre ça de côté, et du coup on va s'intéresser directement à celle avec le diffuseur. Alors, celle-ci, bah pareil, hein, donc cette fois-ci, elle a le diffuseur, je l'ai retourné un peu là. Ah non, mais c'est pénible quand ça fait ça, à cause de ces colis là, enfin en gros, les transporteurs. Et voilà, celle-ci qui a le diffuseur, mais même le diffuseur, celui-là, il n'a pas bien survécu, hein. Il est encore intact, mais la fissure qui est là. J'en ai une troisième qui est elle, qui est complètement voilà, qui est intacte, donc ça va quoi. Mais j'ai pris celle qui était un peu fissurée. Alors c'est une Osram Compacta de cette gravure là, avec une 18 watts de 130 volts, du coup c'est voilà, fabriqué en Pologne. Mais les ballasts, ce sont des Philips, d'ailleurs on les voit légèrement, on voit pas sur la caméra, mais moi je vois la gravure de chez Philips, hein. Donc du ballast. Donc voilà, on va tester ça. Allez, je la branche, je sais pas s'il y a du courant, donc du coup hop là, voilà. C'est parti, je la visse, voilà. Après on ne tourne pas pile poil vers les électrodes, bon c'est pas grave. Allez, c'est parti pour le test, 1, 2, 3. Waouh. Alors là, magnifique. Elle démarre très très bien. On entend aussi un petit bruit de ballast, bon un peu compliqué parce que vu que les luminaires sont allumés, ça se mêle aussi au ballast des luminaires, mais voilà, starter à l'argon en plus, bon c'est pas étonnant. Est-ce qu'on peut la mettre comme ça? Ouais. Alors, hop. Magnifique. Superbe, superbe, superbe. Voilà. Rien à dire, ça fonctionne très très bien. Bon, on voit pas trop la fissure, mais de toute façon, le verre ça va, il tient, donc ça va. Donc c'est fissuré que sera partiellement sur le côté, donc bon voilà. Faut juste que ça prenne pas trop de version et que ça tombe pas, parce que là ça cassera.
Eh bien, vraiment magnifique, voilà. Trop cool. J'adore. On entend aussi le balance dans le luminaire, on l'entend plus. Hop, une dernière fois. Et je vais tester ça aussi, la lumière éteinte, et comme ça on verra mieux un petit peu l'effet que ça donne, lumière éteinte. Nous sommes un peu plus dans le noir quand même là, vous allez voir, on verra mieux le starter. C'est parti. 1, 2, 3. Ah, c'est compliqué que c'est... Hop là. Voilà. C'est vraiment magnifique et ça éclaire très très bien. Hein. Ça éclaire très très bien. Voilà. Ça éclaire très bien le sol dégueulasse qu'il faut que je nettoie, mais voilà, magnifique. Donc voilà, donc vraiment magnifique. Et puis oui, pour vous dire que c'est bel et bien Philips, là je vais regarder. Regardez, la petite gravure de G Philips sur la Osram Compacta. Voilà. Donc bon, c'est pour vous dire que voilà quoi, veut dire pour les gens qui pensent encore que c'est pas de chez Philips, bah si. Au moins le ballast, ce n'est pas le tube avec, et le starter, elles sont fabriquées de chez Philips. Mais c'est juste que Osram et d'autres marques ont acheté des modèles, on va dire des modèles no name chez Philips, en gros fabriqués par Philips. Il fallait juste marquer la marque. Comme ça, bah, ça rapporte aussi bien d'argent à Philips, et Philips aussi bien vend leurs lampes et vend des modèles, des prototypes no name à d'autres marques. Donc voilà. Et d'ailleurs, ça se fait toujours aujourd'hui, hein, ce genre de système-là. Donc voilà, ce genre de... Je te vends mes prototypes, mes prototypes et je te la mets à ta marque. Donc voilà quoi. Enfin bref. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo de test. Malheureusement, bah, celle-ci, bah, je la testerai dans une autre vidéo, histoire de, on va dire comme ça. On verra tout à nu. Et puis voilà, comme ça fera deux, comme ça, parce que bon, voilà, on va dire, ça m'en fera deux à nu comme ça, en décoration. Voilà. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.